Hello, hello, bienvenue à vous les vierges en signe solaire, lunaire ou ascendant pour votre guidance de l'été 2022. Je suis Sœur Elsa, Inky Shaman et Rootworker et je vous accompagne pour ce tirage. Donc on va dans un premier temps tirer quelques cartes de l'oracle du rebelle sacré pour voir les énergies qui dominent pour vous au cours de l'été 2022. Je vous rappelle bien entendu qu'il faut faire preuve de discernement à l'écoute de ces prévisions, de cette séance de divination, de ne prendre en compte que ce qui résonne en vous, que ce qui résonne pour vous. Cette vidéo a pour but de vous aider à cheminer, à avancer sur votre chemin de vie, à mieux appréhender les circonstances de votre vie, à mieux les comprendre et à mieux vous épanouir. Si ça ne vous parle pas, laissez cette vidéo de côté, allez en voir une autre, allez voir votre signe lunaire, votre ascendant, allez voir peut-être une autre vidéo sur YouTube qui vous correspondra mieux. Après la tempête. Donc c'est visiblement une énergie quand même d'apaisement hein, du coup. Faites de beaux rêves. Donc, vous pouvez peut-être, maintenant que vous entrez dans une phase d'apaisement, après une période agitée, vous pouvez vous poser et vous reconnecter à vos rêves, à vos désirs profonds, à ce qui vous anime, ce qui vous fait avancer dans la vie, à vos désirs. Et du coup, ça va certainement vous faire du bien. 3 cartes. Pour le domaine professionnel, les vierges. En tous les cas, il y a peut-être des occupations qui vous amènent d'un côté et de l'autre. De part et d'autre, il y a plusieurs choses. Vous êtes occupé à plusieurs choses. C'est ce que ça me fait penser là. On a ici le pape, le 4 des deniers. Là, ça me parle d'officialisation de choses très concrètes. Vous avez mis en place des choses et maintenant ça s'officialise. Ça prend réellement forme. Il peut y avoir une formation de fait pour mettre en place quelque chose. On a le 3 des coupes et la roue de fortune. Il y a un cycle donc qui s'est terminé. On l'a vu déjà avec les énergies principales. Il y a du coup des, peut-être, voire même pour certains, des cérémonies, entre guillemets, c'est-à-dire officialisation, un peu en grande pompe, de certaines choses importantes du domaine professionnel, qui marquent du coup l'aboutissement de quelque chose, la fin d'un cycle. Et ça a dû être une mise en place assez conséquente qui a dû vous occuper beaucoup, vous donner pas mal de travail, j'ai l'impression, qui a demandé à ce que vous investissiez à droite, à gauche, un peu partout dans tous les côtés. Et là, du coup, ça s'officialise, ça se concrétise. On célèbre ça, c'est la célébration. Et du coup, voilà, un cycle, une page est tournée, une page se tourne et on va pouvoir certainement s'orienter du coup vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. Il y a un aboutissement ici qui est réussi, qui est joyeux, qui est solide aussi, quelque chose de propre, de net, de clair, de bien ficelé, qui a demandé beaucoup de choses. Il y a dû y avoir certainement des aléas. Mais là, voilà, maintenant, c'est cet été, c'est le moment où ça s'officialise, ça se concrétise. Il peut s'agir de vernissage, de rencontres entre entreprises. On a ici le lys, c'est quelque chose qui a été fait dans les règles de l'art. On a l'étoile et le bateau. Il peut y avoir pour certains des déplacements pour cette officialisation, pour cette célébration. C'est un projet qui est porteur, qui est bien fait, qui est bien ficelé et qui donne l'espoir d'une réussite. D'accord, c'est peut-être aussi un projet qui va se déplacer, quelque chose d'itinérant. Il y a la maison. Il y en a certains qui ont peut-être travaillé depuis chez eux également pour ce projet. Depuis chez eux, mais ça donne aussi peut-être l'espoir d'un lieu, peut-être qu'il y a un lieu de travail ou de mise en place de ce projet plutôt qui va changer ou qui a changé, vous voyez, paix. Donc du coup, je pense, oui, voilà, la paix, pour moi, ça me refait penser à l'apaisement. Je pense qu'après cette officialisation-là, cette finalisation, vous allez pouvoir retrouver un peu plus de paix, de tranquillité, d'apaisement, de repos. Vous allez pouvoir vous refaire une santé, puisque je vois la maladie inversée ici, avec le petit Béline.
Hein, pensez un petit peu plus à vous. Et on a également l'argent, les amis. Super, super, super. Donc maintenant, ça va être le moment de la récolte. Ouais, moi, je perçois vraiment des projets assez grandioses, hein, assez grands, qui s'officialisent en grande pompe et tout ça, qui nécessitent un lieu spécifique, qui peut être un lieu d'ailleurs itinérant ou qui peut être voilà un lieu en particulier. Mais il y a des choses qui vont se passer en connexion aussi peut-être avec l'étranger par rapport à ce projet. Vous y avez mis de l'espoir, de l'énergie, ça vous a occupé beaucoup. Certains ont peut-être aussi dû travailler de chez eux. Mais là, en tous les cas, voilà, on voit que maintenant, le cycle se termine et vous retrouvez une certaine forme d'apaisement, de paix, de soulagement, de repos, et où du coup vous allez pouvoir récolter maintenant les fruits de tout votre travail. Et ça a l'air, ma foi, assez gratifiant, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas de surprise parce que c'est vraiment le truc bien ficelé quand même, hein. Alors maintenant, on va aller voir au niveau matériel, les vierges. Alors, niveau matériel, on a le 7 des deniers, très bien. Au niveau matériel, il y a peut-être quelque chose qui est en train de maturer, là, de prendre forme, hein. On a le pendu, mais le pendu inversé. Alors, il y a peut-être des choses qui se débloquent, qui ont stagné pendant un moment et qui se débloquent maintenant. Vous aviez dû apporter quelques changements aussi dans votre vie matérielle. Donc, ça peut concerner votre foyer, votre maison, etc. Mais qu'il y a peut-être eu des blocages et là enfin bon bah ça se débloque, d'accord. Donc du coup il faut encore patienter un petit peu hein, pour vraiment l'aboutissement du truc, mais c'est sur la bonne voie. Ah, on a ici le chariot, super. Le chariot, donc effectivement, les choses avancent. Les choses évoluent, les choses avancent. Bon voilà, c'est pas, on voit qu'il n'y a pas encore tout, il manque encore des choses, quoi, qui doivent encore avancer et arriver. Hein, il y a des choses qui doivent encore arriver au point de vue matériel, mais bon, ça a été certainement retardé ces derniers temps, mais là cet été ça se débloque. Du coup, ça va faire une sacrée avancée. Donc si vous êtes dans les travaux, des choses comme ça, il peut s'agir également justement de déblocage d'argent qui était coincé par rapport à une situation particulière ou du fait que peut-être dans votre vie professionnelle il y a quelque chose qui s'aboutisse. Du coup, ça débloque quelque chose qui fait que il y a autre chose, quelque chose qui était resté en stand-by qui se débloque, quoi, hein, enfin. Enfin, j'ai envie de dire, parce que oui, je pense que c'est quelque chose qui a dû stagner pendant un certain temps. On a la lettre avec des nouvelles. Il y a les chemins, le trèfle et la clé, parfait. Donc, il va y avoir une ouverture. Les chemins, là, c'est vraiment que du coup, cette nouvelle, c'est quelque chose qui se débloque et qui débloque aussi des possibilités, des nouvelles possibilités. Donc ça, c'est bien. Ça débloque aussi une somme d'argent et ça va apporter une solution peut-être à une situation où vous aviez besoin d'argent et c'était peut-être des fonds qui étaient bloqués et qui là, du coup, vont se débloquer pour vous aussi. Ok, ou alors, eh bien, écoutez, vous avez des nouvelles qui arrivent vers vous et qui vous donnent une solution pour trouver des fonds. Et du coup, vous avez peut-être davantage de choix pour évoluer. Puisque du coup, peut-être qu'il vous manquait de l'argent pour faire quelque chose. Et là, du coup, avec ce fonds en plus qui était en stand-by, mais que du coup, il s'est débloqué, ça vous ouvre les possibilités. Vous avez peut-être plus de choix. Maintenant, on va regarder un petit peu quand même dans votre vie sentimentale. As de coupe, super. Cavalier d'épée. On peut y avoir le signe de la balance qui arrive là par là. Des messages aussi. En tout cas, il y a de la communication, il y a vraiment de l'amour, du cœur. On a le valet des bâtons, le 5 des coupes inversé qui était là, qui nous parle, voilà, et l'as des bâtons, il y a du renouveau, hein. Ça peut parler de désir aussi, hein, de désir, d'une flamme qui se rallume, qui se ravive pour un couple, d'un désir retrouvé vraiment. Plus de communication aussi, pas mal de communication avec votre entourage, ça vous donne la pêche, ça vous donne de l'énergie, ça vous donne même des idées.
Vous déployez de la générosité, de l'amour, de la bienveillance. Vous êtes bien synchro, vous êtes bien connecté, ça vous rend heureux. Dans votre domaine relationnel, là, vous avez des échanges qui vous comblent, que ce soit avec un partenaire amoureux ou avec un entourage amical ou familial. Hein. Vous avez des événements peut-être qui bougent un petit peu, pas mal de discussions, peut-être plus que d'habitude, des discussions bienveillantes, de l'harmonie, de la générosité, de l'énergie, un regain même d'énergie, même des idées pour des nouveaux projets. Ça peut être pour les célibataires, effectivement, la rencontre d'une personne avec du désir, beaucoup de désir, où les échanges sont fluides, où il y a du cœur, où il y a vraiment quelque chose de fusionnel hein, quand même. Hein. Les oiseaux, donc la discussion, ça reprend, hein, vous allez avoir pas mal d'échanges, des communications sur un lieu de travail, peut-être une nouvelle personne. Il y en a certains qui vont peut-être changer un petit peu de cercle social, de cercle amical. Aussi peut-être des enfants qui posent un petit peu préoccupation, qui nous créent du souci, qui sont pas forcément toujours gentils. Peut-être aussi quelques préoccupations financières quand même, mais il y a des bonnes choses qui arrivent, et qui sont, comment dire, très sincères. Et vous allez avoir des nouvelles d'un homme. Mais c'est un homme qui est sincère à qui vous pouvez vous fier. Quels sont les événements inattendus pour cet été pour vous les vierges? Alors, on a le 9 de coupe, le 6 des bâtons, le roi des deniers est magnifique. Par rapport à tous ces projets qui ont peut-être tendance un peu à vous disperser quand on regarde de l'extérieur comme ça, en tous les cas, vous ennuyez pas, hein, ça c'est certain. Mais justement, l'inattendu, c'est que quelque part, il y a vraiment une grande réussite et sur quelque chose de peaufiner, quoi. C'est pas parce que il y a eu plusieurs choses en même temps que ce qui aboutit est superficiel ou fait à la va-vite, pas du tout. Vous maîtrisez à fond et vous concrétisez en plus de façon assez grandiose, j'ai envie de dire, des choses qui paraissent quand même compliquées. Donc ça peut être un peu la surprise, parce qu'il y a peut-être des gens qui s'imaginaient pas ça à ce point-là. Mais ça va marcher. Alors il y a peut-être une femme qui a un petit coup de mou dans votre entourage, où vous allez être préoccupé par quelque chose qui se termine. La page s'est tournée, comme on l'a vu dans le tirage, ça vous préoccupe un petit peu, hein, le fait que voilà, c'est fini hein, finalement. Vous êtes apaisé, mais d'un certain côté aussi, vous êtes un peu angoissé en vous disant qu'est-ce que je vais faire, j'ai plus rien à faire. Alors ça peut être une personne de votre entourage qui va avoir des petits soucis de santé. Une femme, en l'occurrence. Ça, c'est de l'amour un peu candide, un peu juvénile comme ça. La prime vert, c'est l'hortensia. On comprend certaines choses. Ça peut concerner des enfants, hein. Ça peut concerner des jeunes et des enfants. Peut-être il y a des jeunes qui vont comprendre certaines choses suite peut-être à certains problèmes de santé d'un proche. Comme un jeune qui mûrit, il devient plus mûr et qui comprend des choses, des erreurs qu'il a pu faire auparavant, qui devient plus adulte, vous voyez. Voilà, l'intelligence, c'est quelqu'un d'intelligent qui va s'embellir de l'intérieur, vous voyez, parce qu'il a mûri. Des inquiétudes qui sont relevées de la part d'une femme et qui fait que du coup, il y a des échanges et qui nous aident à avancer, vous voyez, qui vont aider à avancer, qui vont aider à percevoir les choses d'une façon plus sage. Maintenant, on va tirer des cartes conseils de la voix de l'émeraude. L'œil de tigre. Waouh! Une grande force, une grande énergie, une grande chaleur aussi. Chaleur, générosité, amour, j'ai envie de dire. C'est des choses, des énergies qui vous font du bien et qui sont susceptibles de vous animer au cours de cet été. Il va y avoir des choses importantes à partager à ce niveau-là avec votre entourage. L'or natif, regardez, magnifique, ça rayonne. Cette chaleur qui rassure, vous voyez, moi ça me fait penser à ça. Cette présence rassurante. Je sens une grande stabilité aussi de votre part, rassure beaucoup les personnes qui sont en difficulté, qui sont dans votre entourage, qu'elles soient jeunes ou plus âgées. Qu'elles aient des problèmes de santé ou des problèmes de vie que peuvent avoir les jeunes aujourd'hui, d'inconstance ou d'immaturité. De doute et d'incertitude. On a également l'obsidienne œil céleste.
d'agir de plusieurs façons différentes, sur plusieurs plans différents en fait. C'est comme si c'est quelqu'un qui agit dans la matière sur plusieurs niveaux, sur plusieurs choses en même temps. Servez-vous des connexions avec les différents mondes, si ça vous parle, hein. Après ça parlera pas à tout le monde, hein. Pour agir quoi en fait. Vous avez cette capacité de vivre sur plusieurs plans. Et ça vous aide, ça vous ressource en énergie, et c'est ça aussi votre force, quoi. C'est ça aussi qui vous fait rayonner, et qui va faire que ça va rassurer votre entourage. On va continuer avec votre Bones Reading. À tout de suite. Allons-y, les vierges, on est parti pour votre Bones Reading. Un Bones Reading assez chargé, vous voyez. C'est bien... Je ressens quand même quelque chose un petit peu lourd quand même. Un petit peu lourd, il y a beaucoup de problématiques à gérer quoi en fait en même temps. Et voilà, ça vous pose des soucis. Principalement concernant des ouvertures, des potentialités, des possibilités qui pourraient s'ouvrir à vous. Ce qui procure pas mal de discussions avec des personnes. Si vous êtes un homme, ça vous demande beaucoup d'énergie. Il peut y avoir un homme qui a beaucoup d'énergie dans votre entourage qui participe à ces discussions. Ça peut être même parfois des discussions un petit peu intenses, hein, un petit peu piquantes même, voilà. Ça peut concerner aussi des histoires d'héritage, de transmission de certaines choses de famille, vous voyez. Alors c'est pas forcément matériel, hein, mais ça peut l'être aussi. Ça peut être un patrimoine, mais ça peut être, je sais pas, peut-être des connaissances, une affaire, quelque chose comme ça. Il peut y avoir des discussions assez virulentes par rapport à ces thèmes-là. Visiblement, il pourrait potentiellement y avoir une certaine forme d'abondance, mais pour l'instant, on n'a pas trop de choix, quoi. On ne s'est pas décidé en tous les cas, et ça peut concerner aussi vraiment le foyer. Il peut y avoir un signe d'eau dans le foyer qui est en train de prendre des décisions avec lesquelles d'autres personnes ne sont pas toujours d'accord. Je parle au niveau non, pas forcément financier, mais si quand même des décisions de choix de vie ou de qu'est-ce qu'on fait d'un patrimoine, vous voyez, ce genre de choses. Et tout le monde n'est peut-être pas tout le temps toujours en accord sur ces points-là en particulier. Il y a aussi une femme qui doit décider, hein. Mais cette femme peut aussi apporter des ouvertures de possibilités. Ça peut être une femme qui est votre partenaire amoureuse, hein. Et cette femme, elle détient potentiellement un certain patrimoine, quoi. Mais du coup, elle a un pouvoir aussi probablement de décision qui peut susciter certains désaccords au sein du foyer ou au sein du couple, au sein de l'entourage. Peut être question aussi de terre, de biens, de terres agricoles. Il y a certaines choses qu'elle garde quand même apparemment de côté. Mais pour d'autres, il y a des décisions qui sont prises et là, bon, bah tout le monde n'est pas toujours en accord avec ça. D'une manière générale, donc je vous disais, il y a quand même pas mal de préoccupations. Et je vous vois un petit peu en observateur face à tout ça. Ça vous préoccupe quand même, hein, ça vous préoccupe quand même. Mais en fait, je sais pas si vous avez vraiment la possibilité d'agir et d'interférer dans ce qui est en train de se passer, quoi. Oui, vous pouvez communiquer vos opinions, vous pouvez communiquer ce que vous en pensez, etc. Est-ce que ça sera entendu? Je n'en suis pas sûre. Et est-ce que peut-être ces discussions peuvent effectivement influencer quand même les prises de décision, mais c'est pas vous qui avez l'autorité par rapport à tout ça.
Et donc, au vu de ce qu'on a eu dans votre tirage, j'ai envie de dire, là, bah, faut un petit peu laisser faire les choses. Finalement, votre part du travail, vous l'avez déjà faite. Maintenant, c'est les choses qui vont venir à vous. Donc, je pense que là, vous n'êtes pas dans un mode actif, décisif, etc. Vous êtes plus dans un mode passif, mais où vous allez finalement récolter ce que vous avez semé auparavant. Et effectivement, bon, vous êtes des bons orateurs, les vierges en général. Vous avez certainement la possibilité euh, d'influencer peut-être vos interlocuteurs sur certaines formes de décisions qui concernent le foyer, qui concernent la famille, d'accord? Mais bon, voilà, il y a quand même de la, comment dire, de la virulence. Ça peut parler d'un adolescent aussi qui est un petit peu difficile, avec qui les échanges sont un petit peu houleux. Des petites frictions qui préoccupent, voilà, on est un peu inquiet sur les décisions que ce jeune adolescent masculin, je le précise, va prendre. Est-ce qu'il fait les bons choix? Alors on essaye de peut-être de l'orienter en discutant, etc. Mais bon, il se peut aussi que cet homme, ce jeune homme, se rapproche de l'eau, d'un endroit où il y a de l'eau, et qu'il ait décidé ça. Mais pour moi, c'est décidé, hein, il y a pas. Je pense pas que discuter, ça puisse faire changer beaucoup de choses. Si ça parle de ça, pour certains, hein, j'essaie d'explorer un petit peu toutes les cas de figure possibles de ce tirage, donc ne prenez que ce qui vous parle. Mais oui, c'est un homme assez jeune, effectivement, qui peut être un peu impulsif, et ça vous préoccupe. Mais bon, c'est pas grave. Ça peut créer du souci aussi à une dame. Mais il y a de l'amour quand même. Il y a de l'amour, quoi. Donc, même s'il y a parfois des tensions dans les discussions, etc., l'affection est là. L'affection est là. D'un côté comme de l'autre, hein. Et j'espère que ça vous a parlé et je vous souhaite très bonne continuation et très bonne chance pour la suite. À bientôt, amis vierges.